Bienvenue à tous les gars dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais comparer les deux business models les plus connus en crypto, le sniping de Memcoin et le copy trading de Whale. Donc je vais vous montrer un petit peu les points positifs et négatifs de chacun. Je vais essayer d'être le plus impartial possible malgré le fait que je vis grâce au sniping de Memcoin. D'ailleurs je vous laisserai aller voir le bot que j'ai créé en description dès maintenant. Et à part ça, eh bien les gars, on est parti directement. Hop, je vais remettre la cam comme ça et on est reparti les browsers. Boum. Alors, je vous ai fait un petit miroboard pour vous expliquer un petit peu mieux et surtout imager les propos parce que c'est ça qui vous intéresse. Alors, on va commencer par le copy trading. Je trouve que c'est la partie qui peut-être peut vous intéresser le plus parce que c'est ce que connaissent la plupart des gens. Et déjà, là, on a un problème, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup trop connu de la plupart des gens. Et ça, c'est un énorme problème pour moi parce que du coup, plus il y a de personnes qui font quelque chose, bah, moins il y a de chances que ça marche, ok. Plus la concurrence, du moins, est élevée. Donc déjà, le premier principe du copy trading de Whale que j'apprécie pas fortement, eh bien, c'est que tu arrives toujours après. Alors vous allez me dire, c'est le principe du business model, totalement. Mais de la même manière, si je peux imaginer ça, pardon, prenez un coureur, vous allez courir après un mec, ce mec là prend 50 mètres d'avance, vous allez galérer, voire peut-être même ne jamais le rattraper, donc en fait vous êtes toujours en position plus basse et je trouve ça vraiment dommage et vraiment nul en soi. Le but de la crypto c'est d'arriver le plus vite possible, pas d'arriver le plus tard possible, donc déjà le business model je trouve qu'il a un problème en lui-même. Parce que du coup, le temps que tu vois l'alerte, bah, la whale, il a déjà acheté. Le prix, il a potentiellement déjà bougé, lui, de 50 à 500%, dépendant bien évidemment du bot que tu vas avoir. Mais on part du principe que les gens qui font du copy trading, désolé de ce que je vais dire, mais n'ont pas forcément beaucoup d'argent, donc vont prendre des bots gratuits de copy trading, Maestro, Trojan, et je passe tous les clever bots, etc. Donc bref, vous allez arriver super tard, ça ne vaut pas la peine. Et en fait, bah, vous allez tout simplement payer le prix que la whale veut vous faire payer. Littéralement. La whale, elle sait très bien quand est-ce que ses copy traders vont rentrer, elle sait quand elle va rentrer, et du coup, bah, malheureusement, on passe au point numéro 2 qui est pour moi un énorme défaut, c'est que les whales le savent et du coup en profitent. Aujourd'hui, les whales savent qu'elles sont copy trade, c'est très facile à repérer pour une whale. Donc en fait, bah maintenant, les whales, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ce qu'on appelle du farming, d'accord. FARM, c'est qu'elles vont du coup en fait acheter pour attirer les copy traders, d'accord. Donc elles savent qu'elles sont copy trade, elles vont acheter tout et n'importe quoi, ce qui fait du coup des faux signaux d'achat, pump artificiel, dump sur vous, profit pour eux. En termes de graphique, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Tac. On a le truc qui monte, qui monte, qui monte. La whale va acheter ici. Elle sait que c'est un token qui pue la merde, mais elle s'en fout. Elle sait juste qu'elle est copy trade, donc elle va acheter là. Mais elle sait qu'il y a ces copy traders qui vont acheter et qui vont faire monter un petit peu. Et bien une fois que c'est fini, paf, elle vend tout terminé. Voilà, la whale elle sort. Vous êtes dans la merde parce que vous avez votre point d'entrée qui est juste là. Donc c'est terminé. Et elle, du coup, elle vous farm. Elle va faire ça 10, 15, 20, 30, 50 fois par jour. Donc ça, c'est un petit problème. Autre problème, c'est qu'il y a zéro contrôle sur l'entrée en fait. T'achètes quand la whale décide. En fait, si elle veut acheter un token à genre 100 millions de market cap, bah, tu achètes un token à 100 millions de market cap avec tous les risques que ça contient. Tu choisis pas le market cap d'entrée et forcément bah, tu subis donc tu décides pas. À la rigueur, ça on pourrait se dire bon, c'est le business model, pourquoi pas. Maintenant, un énorme problème que moi je trouve à ce business là, c'est que bah, y a une dépendance totale. Tu dépends de la stratégie de quelqu'un d'autre en fait. Littéralement, si la web a envie de faire de la merde ou qu'elle se trompe ou qu'elle est mauvaise ou je sais pas quoi, et bah, ça va être entre guillemets de sa faute et pas de la tienne, d'accord. Donc bah, moi je trouve que c'est un problème, c'est-à-dire que tu bah, forcément dépends pas, enfin tu peux pas établir quelque chose de régulier en te basant sur quelqu'un. Tu peux pas faire de l'argent régulièrement, tu peux pas faire tes premiers 100K en copy trade dans une whale, c'est littéralement impossible. Genre, tu dépends trop de facteurs extérieurs et pas assez de toi-même. Et ça, pour moi, c'est un énorme problème. Donc, comme dit, si la whale se trompe, bah tu perds. Et si la whale arrête de trader, bah t'as plus rien. Donc, au final, pour moi, ça amène à rien littéralement de copy trade. Et je vous le dis parce qu'encore une fois, je l'ai fait déjà avant vous, j'ai testé beaucoup de choses. Ça fait 5 ans pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis en crypto. Donc croyez-moi que des choses j'en ai testé. Et pour le moment, bah, ça fait quasiment 2 ans que je fais du sniping. Et là pour moi, le business fait beaucoup plus sens. Et je suis pas encore là pour vous vendre quelque chose, je m'en tape, je veux juste que vous compreniez le principe crypto de base qui est le fait d'arriver le plus vite possible sur un achat en fait. Et de ne pas suivre quelqu'un, ça ne sert à rien. Que ce soit un influenceur, une whale ou peu importe d'ailleurs. Alors, pour moi, l'avantage du trading, du sniping, pardon, c'est que tu es premier et pas dernier. Tu suis pas quelqu'un, tu crées ton propre point d'entrée, ok. Donc ça fait déjà beaucoup plus sens. D'autant plus que le sniping, ça se fait du coup au bloc 0. Bloc 0, ceux qui savent pas, c'est en gros, à la même milliseconde qu'un token est créé, bah, le bloc 0, en fait, il est là. C'est la toute première bougie que tu vas voir sur un graphique. Ça, c'est le principe du sniping. Donc en fait, bah, littéralement, tu achètes avant tout le monde. Tu achètes même avant les whales, en fait, littéralement. Parce que bah, forcément, tu peux pas acheter plus rapidement que la première bougie. Donc tu achètes avant tout le monde. Tu es littéralement au prix plancher. Donc forcément, déjà, ton risque va être beaucoup plus bas. Et donc, bah, tu vas acheter littéralement au plus bas d'un graphique, quoi. Je veux dire, c'est pas très compliqué à comprendre. Point numéro 2, je vais dire qu'en fait, on devient la whale, en fait, littéralement. Parce que vous allez voir que quand vous allez faire du snapping, moi je sais que j'ai beaucoup de copy traders, par exemple. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mecs qui voient que j'achète pas mal de tokens par jour, etc. Et que j'ai toujours un point d'entrée extrêmement bas. Et ces mecs-là se disent, bah, si je copie le wallet de FOMO, bah, je vais pouvoir arriver en même temps que lui.
Pas du tout. Ils arriveront peut-être 2-3 secondes après parce qu'ils ont un bot de merde, comme on a vu, du copy trading, du copy de whale. Donc bah, ils vont arriver 2-3 secondes après. Et donc en fait, bah, qu'est-ce que ça fait ça? Et ben malheureusement, c'est qu'en fait, c'est mon exit liquidity. Toutes les personnes qui vont acheter après moi, donc c'est-à-dire après la première bougie, c'est comme si des mecs me donnaient leur argent. C'est tout pareil, littéralement. Maintenant, autre point positif, c'est le contrôle total. C'est-à-dire qu'en fait, ben là, on va définir nos critères, d'accord? Je ne peux pas me faire surprendre parce que la whale achète 1 million de market cap. Pas possible. Je vais sniper, par exemple, si j'ai envie de ne pas me faire surprendre par un sniping, peut-être que, je sais pas, le mec crée un token, il fait un énorme bundle à 100K et que moi, bah, du coup, ça me fout dans la merde. Bah, je peux mettre un market cap pardon, minimum et un market cap maximum pour dire au bot, bah voilà, je veux sniper que entre cet intervalle-là et cet intervalle-là, d'accord? Tout ce qui est au-dessus ou en dessous, tu me snipes pas. Donc ça, c'est pareil, ça me protège, du coup, c'est bien. Contrôle total parce que bah, du coup, je choisis quand sniper, quoi sniper, je rajouterai même qui en vrai, qui sniper. Donc voilà, c'est une stratégie systématique, pas de FOMO, c'est plutôt une stratégie très 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 logique. Le but c'est d'arriver le plus tôt possible, tout simplement, il n'y a pas plus logique que ça. Et ensuite, bah, profit avant que le marché réagisse. Oui, parce que du coup, tu peux vendre pendant que les copy traders achètent. Comme je vous ai expliqué au point numéro 2, et bien en fait, toutes les personnes qui achètent après vous, c'est comme si elles vous donnaient votre argent. Donc une fois qu'il y a suffisamment de personnes qui ont acheté, bah, vous vendez tout simplement. Alors ça peut être un TP automatique, ça peut être à la main. Ça, c'est votre stratégie. Moi, j'ai la mienne. Tu crées du coup ta propre liquidité de sortie, littéralement. Parce qu'en fait, bah, comme dit, c'est de l'exit. Maintenant, le cycle, bah, par rapport au copy trading, il est totalement inversé. Ok, toi, tu profites. Eux, ils subissent, d'accord? Ils ne le savent pas, mais ils ont acheté après des snipers. Et on sait à quel point c'est dur d'être un sniper, mais on sait à quel point c'est profitable. Et ben moi, c'est ce que j'ai fait pendant 1 an et demi, je l'ai build ce truc-là, d'accord? Au début, il était pas bon, après, il était devenu un peu mieux, et j'ai dû le tester sur le marché, j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, c'est un bot qui me fait quand même faire beaucoup d'argent. Notamment, il m'a fait faire 92K les 3 derniers mois, ce qui est quand même très, très correct dans les conditions du marché actuel. En plus, je vise un certain type de meme coin, je vais pas sniper n'importe quel meme coin ou n'importe quel launch, je vais sniper que des ruggers. Je vous laisserai d'ailleurs aller voir la vidéo de 10 minutes en description, qui est une vidéo qui vous explique comment je traque les ruggers, comment j'arrive à remonter leurs anciens tokens, comment j'arrive à classer les différents ruggers bons ou mauvais, suivant leur régularité par rapport aux rugs, est-ce qu'ils peuvent me rapporter, les périodes de test. Je vous montre également comment fonctionne mon bot. Enfin bref, cette vidéo de 10 minutes, c'est vraiment une mine d'or, donc allez la voir s'il vous plaît, faites-moi confiance. Ça vous prendra que 10 minutes et ça peut totalement changer votre vie, c'est pas du blabla ou du mindset à la con. Bref, 92K les 3 derniers mois, vous pouvez voir d'ailleurs les dates ici, tac tac tac. Et vous pouvez voir d'ailleurs mon nom là aussi. Et pour vous prouver que le sniping ça marche vraiment, eh bien j'ai même fait un challenge sur les réseaux. J'ai commencé avec 1000 $ et j'ai essayé d'aller à 10 000 le plus rapidement possible, uniquement en faisant du sniping de rugger, donc ce que je fais d'habitude pour vivre. Mais du coup, je me suis mis un petit peu au bas niveau, j'ai pris 1000 $, j'ai essayé de transformer en 10 000. Et ça, je l'ai terminé, du coup, donc je vous spoil un peu, désolé. Je l'ai terminé en 28 jours. Et donc, j'ai fait 28 vidéos. Je vous montre tous les achats en direct, toutes les ventes en direct. C'est impossible de fake ça. Je pense que si vous êtes sur cette vidéo encore à l'heure actuelle, c'est que vous connaissez déjà un petit peu la crypto. Donc, vous savez que ce genre de truc, ça se fake pas. Donc, voilà, vous pouvez aller voir directement. Le but de ce challenge, c'était de faire 100% de transparence. Je vais d'ailleurs reprendre un challenge. Je vais faire des live YouTube. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner. Désolé, ça fait beaucoup de call to action. Mais n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais faire un challenge certainement en janvier où je vais du coup reprendre ce concept-là. Mais je vais le faire cette fois en live. D'accord? Ce ne sera pas des vidéos montées comme vous allez pouvoir le voir du coup sur les comptes Instagram et TikTok FOMO.bonus, là où j'ai fait le challenge. Là, ce sera littéralement en live, d'accord? Donc voilà, abonnez-vous, ça arrivera en janvier ou février et je vais du coup essayer de passer. Alors, ce sera pas 1000 ou 10 000, mais ce sera 1 Solana ou 100 Solana. Ok, et le plus rapidement possible. Je vais essayer de le closer d'ailleurs ce challenge en 30 jours. Et si je le fais pas, eh bien je redistribue la somme à laquelle je me suis arrêté au viewer qui sera resté le plus longtemps sur les lives au total. Donc voilà, ça pour vous dire que en tout cas en 2025, peut-être qu'en 2022 c'était plutôt pas mal le copy trading. Moi je sais que j'ai découvert ça, le copy trade de whale en quasiment 2023 même. Et c'était plutôt sur du spot, c'était pas forcément sur des meme coins. Et ça marchait ok, c'était toujours pas ouf, hein, parce que du coup les mecs savent qu'ils sont copy trade, donc ça se voit très rapidement. Mais voilà, le sniping aujourd'hui c'est pour moi la chose qui permet de faire énormément d'argent en crypto. C'est pour moi le seul business model viable à l'heure actuelle dans les meme coins. Prendre un city tracker, prendre Axiom, etc. Oubliez, aller au casino, ça ira plus vite. Le sniping, on se base vraiment sur des choses réelles et je vous laisserai du coup aller voir la vidéo de 10 minutes en description. J'ai apprécié faire cette première petite vidéo avec vous. C'est une chaîne sur laquelle je vais faire beaucoup de contenu technique, que ce soit sur mon bot, que ce soit sur le sniping, que ce soit sur les ruggers, absolument tous les sujets crypto vont y passer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et mettre un petit pouce bleu. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.